Pourquoi? Parce qu'il y a réellement urgence d'agir. Nous, on le sait qu'en 15 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 32% au Canada. On le sait que d'un bout à l'autre du pays, ces émissions-là ont un impact marqué sur la faune, la nature et les gens de chez nous. On se rappelle tous que le Canada est le seul pays, le seul, quand même, il faut le dire, c'est le seul pays à être revenu sur les engagements qu'il avait pris en vertu du protocole de Kyoto. On s'en rappelle et il faut s'en rappeler, c'est un devoir de s'en rappeler. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai honte quand je constate ça. Ça fait longtemps qu'on sait que les changements climatiques, c'est pas seulement un problème écologique, que c'est pas seulement une histoire qui concerne juste les Verts, mais une remise en question profonde sur nos valeurs qui concernent tout le monde, toute la société. Le climat qui se dérègle, c'est la plus grande menace pour la sécurité mondiale. Point barre. On sait tout ça depuis longtemps. Mais comment ça se fait qu'on a l'impression que ceux et celles qui sont au pouvoir l'ignorent ou ne veulent pas le savoir? On n'est pas obligé d'accepter l'exploitation d'énergie sale. On n'est pas obligé de laisser passer des pipelines sur notre territoire. On a le devoir d'exiger de nos gouvernements, et ça c'est notre droit à nous tous, des politiques qui protègent nos ressources. Vous savez, les gouvernements, ça ne dure pas. En tout cas, il y en a moins longtemps que d'autres. Bref. Mais la terre sur laquelle on est né, la terre qui nous nourrit, celle qui nous voit vivre, puis celle qui va nous voir mourir un jour, celle-là, elle va rester bien après qu'on soit parti. C'est pour ça aujourd'hui qu'on sonne l'alarme et qu'on doit continuer à sonner l'alarme, à être vigilant, puis exiger que ça se passe autrement. Encore une fois, point barre. Et croyez-moi, on va être entendu. Merci. C'était Laure Valadel et Sébastien Huberdeau, porte-parole de la marche. J'inviterai maintenant tous les autres intervenants à venir nous rejoindre sur scène, histoire d'une dynamique plus fluide. Et parlant de fluide, tiens, ça me fait penser à l'eau, ça me fait penser à la mer, aux côtes. On remercie tous ceux et celles qui aujourd'hui ici sont présents ou représentent nos amis de la Gaspésie, des îles de la Madeleine et d'Anticosti, qui travaillent sans relâche, souvent avec peu de moyens, pour défendre les intérêts de la population québécoise face à l'industrie pétrolière. Merci à vous, bon courage! J'aimerais maintenant céder le micro au trésorier de la Confédération des syndicats nationaux, Pierre Patry. Oh, c'est merveilleux de voir comme on est nombreuses et nombreux aujourd'hui venus dire au gouvernement, autant à Québec qu'au fédéral, qu'il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il se réveille pour nous libérer de notre dépendance au pétrole. Il faut qu'il se réveille pour nous libérer de notre dépendance aux hydrocarbures, aux énergies fossiles. Il faut qu'il se réveille parce qu'il faut développer des alternatives énergétiques. Monsieur Harper, réveillez-vous. Il faut donner les moyens aux groupes environnementaux d'accomplir leur travail. Monsieur Harper, réveillez-vous. Il faut faire en sorte que les scientifiques qui veulent faire des travaux sur les changements climatiques au Canada puissent le faire. Nous allons rester réveillés et nous allons vous réveiller. Solidarité. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, j'inviterai à me rejoindre. Il travaille à la CSQ. Il est responsable politique du réseau des écoles vertes Brunland. Monsieur Marc Nantel.
Alors, excusez-moi, là, mais là, moi, je suis très énervé. Je vais vous demander un service. Tous ceux qui sont en avant de moi, voulez-vous m'envoyer la main? Je voudrais avoir un souvenir. Merci. Fait que vous allez vous voir sur Facebook si vous venez chez nous. Alors, on m'a demandé de faire une petite réflexion, 60 secondes, puis je vous dis, je me suis posé quelques questions. La première, c'est à qui appartient la planète et qui doit exploiter les ressources? À qui appartient le monde et qui doit en déterminer la marche? En laissant certains marchés se déconnecter de la réalité, en laissant perdurer l'absence d'éthique et de régulation de l'économie mondiale, en laissant se creuser les inégalités et les injustices, en laissant de côté les mesures urgentes qui s'imposent en matière de développement durable et de préservation du bien commun, on condamne qui? On condamne des millions d'êtres humains et on met en danger la stabilité et l'avenir de la planète. Nous avons déjà fait des pas pour changer les choses ensemble ici. Nous devons encore nous mobiliser et faire plus. Est-ce un rêve, une chimère, une utopie que d'espérer un monde meilleur? Nous croyons que ce rêve est possible. L'éducation est la clé d'un avenir viable. À travers son mouvement des établissements verts Brundtland, l'objectif de la centrale, c'est de construire un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique, mais surtout, c'est de s'aimer l'espoir à nos jeunes. Il est urgent d'agir. Merci. Merci beaucoup. Vous en avez parlé tantôt sur les territoires de qui on se tient présentement. J'inviterai au micro, sont deux représentantes du mouvement de la branche québécoise de Idle No More. On vous invite, saluez-les par un grand coué-coué, Mélissa Mollin-Dupuis et Widia Larivière. Oui, tout le monde, merci. Je tiens à remercier la Nation Mohawk de nous accueillir sur leur territoire. Et je tiens à dire que c'est depuis les 500 dernières années que Montréal est accueilli par la Nation Mohawk. Et c'est pas pour être possédeur ou propriétaire de la terre, mais c'est vraiment pour la partager. Et une des raisons pourquoi on parle, nous, à Idle No More, justement, de racisme environnemental, c'est que présentement, les pipelines passent sur des territoires autochtones. Et que la seule chose qui fait une barrière entre M. Harper et ses désirs, c'est-à-dire ce pétrole, c'est les peuples autochtones et leurs droits collectifs. Le seul problème, c'est que depuis les dernières décennies, on fait croire aux peuples québécois, canadiens, autochtones, anglophones, francophones, qu'il n'y a que le droit individuel qui compte. Mais le droit collectif, c'est de ne pas devoir l'eau qu'on boit, c'est de ne pas devoir le lieu où on habite, et c'est de ne pas devoir l'air que l'on respire à quelqu'un en échange d'une poignée d'argent. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que l'argent ne se mange pas, le pétrole ne se boit pas, et les Premières Nations veulent travailler avec le peuple canadien et québécois pour pouvoir assurer les 7 futures générations une vie qui est vivable et non une survie sur le territoire. J'espère que ce combat-là va se continuer, qu'on va pouvoir être tous ensemble pour dire à M. Harper, non, stop, Idle No More, fini l'inertie, on se réveille! Merci beaucoup à vous deux. Très inspirant, très inspirant. J'aimerais maintenant vous présenter. Elle est directrice des communications au sein de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, l'AQLPA, Louise Lévesque. Salut tout le monde. Merci beaucoup d'être là avec nous tous ici aujourd'hui. À l'AQLPA, ça fait 30 ans qu'on lutte avec vous pour la qualité de l'air, pour l'avenir de la Terre. Et puis tout à l'heure, on se posait la question, est-ce qu'il faut perdre espoir? Non.
parce qu'on les a toutes gagnées, nos luttes. Puis celles qui sont encore en cours, on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas gagné. Au fil des dernières décennies, on en a vu de toutes les couleurs. Mais maintenant, la couleur, c'est noir. Noir comme le pétrole des sables bitumineux. Et c'est noir parce que le Canada s'est retiré de Kyoto. Chou! Alors nous sommes ici avec vous pour lancer le message et dire haut et fort à Harper que le Canada doit revenir à la raison et se réengager à respecter ses obligations en matière de lutte au changement climatique. On va commencer par mettre les conservateurs dehors. Oh mon Dieu! Viens-tu de faire un commentaire politique, moi, là? Non. Non. J'aimerais maintenant vous présenter. Vous le connaissez, il est dans les médias depuis de nombreuses années. Il est maintenant directeur principal d'Équiterre, Stephen Guilbeault. Bonjour, ça fait du bien de se voir encore cette année. Il y a quelqu'un ici qui avait une pancarte tout à l'heure, je l'ai toujours beaucoup aimé, hein? Un déversement d'énergie solaire, comment on appelle ça? Une belle journée. Alors, on a un message pour le gouvernement un peu, on a évidemment un message pour le gouvernement du Québec aussi. On demande au gouvernement du Québec de faire suite à ses promesses de mettre en place des plans d'action crédibles et ambitieux, à la fois pour réduire notre dépendance au pétrole, c'est pas en investissant dans plus de pétrole qu'on va réduire notre dépendance au pétrole, et aussi pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le Québec s'est donné un des objectifs les plus ambitieux. Maintenant, il nous faut un plan d'action pour l'atteindre. Merci beaucoup et on se revoit l'an prochain. Merci, Stephen. Et on va directement maintenant voir le directeur de Greenpeace Québec, Nicolas Mainville. Oh, que c'est beau de vous voir. C'est tellement important que vous soyez ici aujourd'hui. Parce que vous êtes les plus grands défenseurs de notre démocratie, mesdames et messieurs. Et cette démocratie est directement attaquée par les pétrolières de ce monde, qui malheureusement ont pris le contrôle à Ottawa. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? C'est de se rassembler aujourd'hui et d'envoyer un message très clair à ces pétrolières. On a le choix ici au Québec. On a le choix de dire non à 2 gros projets de pipeline qui s'en viennent ici au Québec, cogner à notre porte. Enbridge et TransCanada nous proposent plus de 1 milliard de barils de pétrole à amener en terre québécoise. Est-ce que vous voulez de ça? Ce choix-là, on l'a, parce qu'on est capable au Québec de faire les choses différemment. On a l'énergie pour le faire, on a les cerveaux pour le faire, puis on est motivé à le faire. Alors c'est tant à nos gouvernements, tant à Pauline Marois qu'à Stephen Harper, de se réveiller puis de comprendre que l'avenir des sables bitumineux, l'expansion de ce plus grand projet industriel de la planète, ben ça n'intéresse pas le peuple québécois ni le peuple canadien. Laissez-moi parler à notre premier ministre, to Stephen Harper, Joe Oliver, to Enbridge, to TransCanada Energy. We say no to your dirty oil! And to the hundreds of thousands of people fighting across North America, fighting against the tar sands and fighting against the pipelines, we say to you, we will fight with you! Ceux qui luttent n'ont pas la victoire garantie, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Allez, on lâche pas! De la belle énergie, on devrait vous brancher, on pourrait éclairer Montréal pendant un an. Hey! Il est directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki. Accueillez Karel Méran! Salut tout le monde! Quelle belle journée pour être ensemble! Quelle belle journée, enfin, pour pouvoir prendre la parole tous ensemble puis dire qu'on veut choisir le monde de demain. Alors, c'est quand même beau de vous voir.
Je pense que vous devriez tous vous applaudir d'être là. On est comme tous ensemble un grand bouclier humain. Un grand bouclier pour protéger notre air, pour protéger notre eau, pour protéger notre climat. Un grand bouclier aussi pour protéger notre démocratie, protéger l'avenir de nos enfants. Mes 2 enfants sont quelque part avec vous aujourd'hui. Et on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a un pays, le Canada, qui refuse de le faire. Et qui doit décider? Est-ce que ce sont les pétrolières qui doivent décider? C'est à nous de décider ensemble. Et à toutes les fois qu'on sort comme ça et qu'on prend la parole ensemble, à toutes les fois, il y a des gens qui n'ont pas le choix que de nous écouter. Alors merci à tous d'être là, puis on lâche pas, on continue. Voici maintenant le directeur général d'Environnement Jeunesse, Jérôme Normand. Alors, moi je vais en profiter pour répondre à une question qu'on nous pose souvent, surtout dernièrement, à l'approche du 21 avril, et particulièrement sur la page Facebook de l'événement, pour ceux qui l'ont consulté. Marcher une fois par année, est-ce que ça donne vraiment quelque chose? Est-ce qu'on ne devrait pas tous plutôt s'appliquer à faire des gestes concrets au quotidien? Ben justement, elle est là la réponse. Justement, vous tous, vous qui marchez aujourd'hui, vous en faites des gestes au quotidien. Vous agissez tous les jours concrètement et vous ne le faites pas juste pour vous. Vous le faites pour l'ensemble de la population, pour l'équilibre des écosystèmes, pour l'équilibre de la biosphère. Une journée comme aujourd'hui, c'est aussi pour se retrouver ensemble puis se dire, ben justement, on n'est pas les seuls à faire des petits gestes au quotidien puis à y croire. On est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à le faire. Ce qu'on fait aussi aujourd'hui, par dizaines de milliers, c'est d'envoyer ce message-là à l'extérieur des 50 à 100 000 personnes qui sont ici aujourd'hui. C'est de dire à nos élus, à ceux qui parfois semblent ne pas prendre des décisions en fonction de cet équilibre-là des écosystèmes, nous sommes des dizaines et des dizaines de milliers à se préoccuper de ça. Et à s'en préoccuper aussi pour les générations qui montent, nos enfants, et les générations à venir, qui ont des droits inaliénables eux aussi, de profiter d'un milieu de vie sain. Alors, la réponse, est-ce que ça donne vraiment quelque chose de marcher aujourd'hui? Oui! Vous êtes beaux! Merci tout le monde! Merci beaucoup! Une dernière allocution maintenant du directeur général de Nature Québec, Christian Simard. Bon après-midi! Bon après-midi la Terre! On est heureux d'être ici à Nature Québec. On a toujours pensé qu'il fallait penser globalement, agir localement. Les changements climatiques, on ne peut pas dire que c'est mauvais si ça se passe en Arabie Saoudite ou en Alberta et choisir comme société de faire la transition pétrolière, d'aller dans le golfe du Saint-Laurent, sur l'île d'Anticosti, dans les basses terres du Saint-Laurent, de faire de l'exploitation pétrolière. On peut passer cette étape n'est pas obligée. On a tout ce qu'il faut au Québec pour être une société modèle, pour bâtir l'économie de demain. Pour ça, il faut cesser collectivement d'avoir peur, de quitter notre mentalité de porteur d'eau qui maintenant se transporte en porteur de pétrole sale albertain. On peut dire non à ça et oui à une économie écologique, une économie nouvelle. On peut la bâtir ensemble. On peut dire oui à plus de redevances pour nos mines. On peut mieux contrôler nos ressources naturelles. On peut travailler pour le bien commun. On peut faire comme l'Équateur au parc Yasuni qui a choisi de protéger la biodiversité plutôt d'exploiter une énième nappe de pétrole sous un paradis de biodiversité. Le Québec peut faire plus, peut faire mieux. Non à la peur, oui à la nouvelle économie, oui à la terre. Merci.
Hey, on est une belle foule. On a une activité collective à vous proposer. Juste avant, j'aimerais remercier énormément les organisateurs de la Marche pour la Terre, les bénévoles et tous les gens qui ont contribué et rendu possible cet événement. Une grande main d'applaudissements pour eux. Et maintenant, on va demander à quelqu'un de venir vous expliquer l'activité collective. Mais l'activité collective, ça va être essentiellement pour nous, bien sûr, pour vous qui sont là, mais aussi pour envoyer aux nouvelles, à soir, aux gens qui sont restés assis dans leur salon, le message que, hey, on a manqué de quoi? On aurait dû être là, hein? Ça va l'air le fun? Alors, on va faire ça tous ensemble. Les médias, les Kodak vont monter sur scène, ils aiment bien ça, ces images-là. On va leur en donner comme ils en veulent. Je vous invite à accueillir Annie Roy de l'Action terroriste socialement acceptable à venir donner les instructions de l'activité collective. Merci! Merci! Bonjour tout le monde! Vous êtes magnifiques! C'est un honneur d'être ici avec vous. Merci Christian. Merci à tous les intervenants qui sont tellement inspirants. On va faire une action ensemble, se donner de l'énergie, du courage pour les batailles qui s'en viennent, qui ne sont pas des petites batailles, on l'a compris. Alors, premièrement, je voudrais qu'on regarde le drapeau ici en haut. Selon nous, il devrait être en berne. Pour exprimer... super. En berne pour exprimer notre tristesse d'être dans un pays qui pourrait renouveler. Oh non! Et qui à la place s'applique à faire grimper le réchauffement climatique et à faire grimper le niveau des océans. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de faire une immense vague de un tsunami. OK. Alors, je n'ai pas besoin, évidemment, avec ce problème de votre étude particulière. OK, on fait une et puis on fait ça. On arrête de taxer les pauvres et puis on arrête de taxer les travailleurs. Ouais! On taxe les pauvres, c'est la reprise de pollution. Allô? OK, ça va, ça vient. Alors, la première vague, on va la dédier à Marois. J'espère qu'elle va tomber. Elle va aller de gauche à droite et de droite à gauche parce qu'elle ne sait plus sur quel pied danser. Quand je vais dire attention, vous dites Marois, réveille. Attention. Vous êtes excellents. On va pratiquer cette vague avec nos intervenants ici, les groupes écologistes, voir comme ils travaillent bien ensemble. Alors, à mon signal, vous allez commencer la vague de gauche à droite, puis de droite à gauche, et attention, Marois, réveille. 1, 2, 3, go! Go de droite à gauche. Attention, Marois, réveille. Excellent! Ça va être à votre tour! Vous allez être meilleurs encore! Alors, êtes-vous prêts tout le monde? À gauche, là, c'est pas mal parlant, d'accord? D'accord? Il faut bien attendre mon signal pour être bien coordonné. Quand je vais dire 1, 2, 3, go tout à l'heure, vous partirez la vague jusque
Merci. Je m'excuse si je crie trop fort. Comme c'est le micro, ça m'a tout. Mais avant, là, je vais juste dire une petite chose bien personnelle. Hein. C'est important, la famille, l'amour. Aujourd'hui, je veux juste dire aussi bonne fête à mon père. Bonne fête, papa, Paul. OK. Alors, c'est notre... C'est ça. Donc, Paul peut symboliser la planète. Bonne fête, la planète. Alors, tout le monde ensemble, vous avez compris, quand je dis attention, vous dites le monde réveille, d'accord? Normand, es-tu là? Ça sera la bonne parce qu'ils sont trop bons. Et attention, le monde réveille!
on 99media.org. It's good to be back in the sun. We've had many speeches. Now that people are slowly dispersing from Canada's Place, la foule commence à se disperser tranquillement. Wow, l'anti-émeute! Hey, on a l'anti-émeute! Wouh! Wow, l'anti-émeute déployée le jour de la Terre! L'anti-émeute n'est pas déployé pour... Alors, en direct, 99media.org, l'anti-émeute, elle serait... Ouais, elle est drette là. Montreal, the police riot team buses. Alors, des autobus, minibus de SPVM pour l'anti-émeute. Olha, put up the trunk, pulling background. Il y a tout le monde, là. OK, là, voilà pourquoi. Il y a une marche qui s'est organisée. OK, ça descend Sainte-Catherine en une marche. Ah, là, voilà. Ah, ben, salut vous autres ici. Le camion de liaison est là. Et ici, ça donne une marche qui prend Sainte-Catherine en direction est. So we have an impromptu march going on right now. St. Catherine heading east. Oh boy, oui, puis ça pointe tout par la rue ici. Yes! Ha 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 ha! Puis laisse-moi deviner ses leads. Yes! Pas de P6 aujourd'hui! Hein? Hey, P6 n'existe pas aujourd'hui! Profitez-en! Hey!
Hey! Connaissez pas P6? Ah! Google it! Alors, Sainte-Catherine, direction Est, il y a une marche impromptue qui est en branle. La P6 n'est pas là. Ben, on va demander ça au SPVM, c'est leur pouvoir arbitraire! Wow! 3, 4, 5, SKB! T'as pris les plaques? 3, 4, 5, SKB, live! Hey, ça va? Très bien. Ça marche, hey, saviez-vous? P6, ça a l'air que ça marche pas aujourd'hui. Ah ouais, mais le TMA, t'es au coin là-bas. Ah, je serais pas étonné, je les ai vus clencher par pile. Ah, comment est-ce qu'ils vont dealer ça? Là est la question. OK, le trafic sur Maisonneuve, il y a un moteur qui coupe ça là, en haut là, pour les rues transversales. Sainte-Catherine, c'est encore techniquement ouvert. Ici, sur Sainte-Catherine, le monde ne check pas les lumières. Il y a des gens qui arrivent de par en bas puis par les petites rues transversales. Ça a donné lieu à la scène que vous avez vue il y a quelques secondes. C'était une minivan, puis j'ai pas eu le temps de voir sa marque, son modèle. Ah! Décollé comme un débile, remorque. Je sais pas si elle a été. C'est style énervé. C'est pas la première fois que je vais pogner un char de même, de toute façon, d'un manif. OK, qu'est-ce que je vois dans le fond là? Ça, c'est quoi? C'est de la police à Bessic, ça? Ah ouais, ça se peut. I need a drink. Alors, toujours en direct, ce qui est maintenant rendu une nouvelle manifestation sur Sainte-Catherine en direction Est. On approche Université, Union, ainsi que le Square Philippe. So, from the protest and assembly for Earth Day that happened earlier, there's now this impromptu protest march going on St. Catherine, and it's now heading east. Alors, c'est ça, Sainte-Catherine. Aïe, aïe, crise de trou. Nid de poule. Ah. Almost twisted my ankle in a fucking pothole. Ah. Alors, la tête de cette manif impromptue a l'air de s'arrêter devant le Square Phillips. La question de savoir pourquoi. Attention, chaud devant, chaud devant! Pas ça, mais... Alors, complètement à l'avant de la manif, 2, 4, 5, 6
policiers à vélo et un motard du SPVM. So at the front of the protest, we have 5 or 6 bike police and one of the motorbike squad. Oh, je commence à voir, je vois qu'il y a pratiquement plus de batterie, fait que même que les images tombent ou le stream tombe, donnez-moi quelques minutes puis je vais revenir en onde. I am now noticing that I'm almost out of battery. So once the stream dies, give me a few minutes, I will be right back online once I change battery and log back in. Alors, Sainte-Catherine et City Councilor. Alors, ça marche toujours, Sainte-Catherine, direction Est. On va retraverser Saint-Alexandre. So, still heading east on St. Catherine. Now we're going to cross St. Alexander Street. Quelques centaines de personnes font partie de cette marche impromptue. Imprévu, impromptu, or whichever one. I think my impromptu is good. Yeah, great, say that. J'ai pas mis mon masque. Public Address Truck. Camion flûte, SPVM encore.
OK, on est rendu à Jeanne-Mance et Sainte-Catherine. We're now on the corner of Jeanne-Mance and St. Catherine. OK, bike police forming a barricade with their bikes. Patrouille à vélo fait une barricade.